Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On fera un gros point sur le CAC 40 comme d'habitude en hebdomadaire pour voir la semaine qui s'est écoulée, comment il s'est comporté. On verra aussi les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine, sans oublier de faire un petit point macro de cette semaine et des rendez-vous à pas manquer pour la semaine prochaine. Après, on passera sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille et ceux où j'ai été stoppé cette semaine. Il y a eu beaucoup de changements sur mon portefeuille court terme, donc on fera un gros point dessus. Et après, on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir pour suivre mes trades court terme, les infos concernant la bourse, etc. Sur Twitter, le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40 tout en parlant de macro, essayer de se projeter pour la semaine prochaine. Après on passera sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille et ceux où les stops ont été touchés. Donc il y a Getlink, Accor, le stop a été touché. Orange, j'ai toujours en portefeuille. Soprasteria et Dassault Systèmes, les stops ont aussi été touchés. Et j'ai pris deux nouvelles actions cette semaine qui sont Forvia et Engie. Donc je vous montrerai mes plans de trading. Et après on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Stellantis, Vallourec, Essilor-Luxottica et Derichebourg. Et en conclusion, on reviendra comme d'habitude rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, on va commencer avec l'hebdomadaire comme d'habitude. Mais avant, je vais vous faire un récap, un peu les points clés, ce que je retiens de cette semaine au niveau de la macro. Donc au niveau déjà de la Chine, on a eu vendredi plutôt une bonne nouvelle, la production industrielle pour le mois d'août qui est ressortie nettement plus haut que le consensus. Voilà, plutôt une bonne nouvelle après toutes les statistiques de la Chine qui étaient plutôt décevantes. Donc affaire à suivre, on verra bien si ça tient ce rythme-là ou pas. Après au niveau de la zone euro, la production industrielle du mois d'août qui a été revue à la baisse. Donc on voit vraiment un ralentissement de l'économie européenne, contrairement aux États-Unis, comme je vous le dis un peu chaque week-end. Je pense qu'on va sûrement avoir une récession de la zone euro. Maintenant, c'est de savoir jusqu'où. Et on a eu bien évidemment jeudi la réunion de la BCE avec remontée de 25 points de 0, de 25 points de base des taux, ce qui nous fait à 4,50. Voilà, la mission de la BCE, c'est de redescendre l'inflation vers leur zone, leur cible, c'est 2%. On en est encore très loin. Christine Lagarde, on va dire le discours penserait pense que ça soit la dernière hausse avant une pause. Bien évidemment, va falloir voir maintenant ce qui va se passer. Va falloir attendre pour voir l'effet que ça va faire entre l'économie qui plonge pas trop et l'inflation qui ne remonte pas trop. Donc c'est quand même la BCE marche un peu sur des œufs, mais affaire à suivre. Ça a plu au marché. On a vu jeudi et vendredi le CAC qui s'est bien monté. Jeudi avec la BCE et vendredi avec cette statistique de la Chine qui a fait un peu envoler nos actions du luxe. Donc affaire à suivre. Et aux États-Unis,
Le CPI d'août est ressorti en légère hausse, mais voilà, le CPI Core, donc l'inflation, se tasse légèrement. Voilà, le marché aussi apprécié, affaire à suivre. Ce que je retiens pour ma part, c'est la zone euro faible économiquement. Voilà, on va falloir suivre les PMI, il va falloir suivre l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'est vraiment la cata presque. Il va falloir voir l'inflation avec le baril de pétrole. Est-ce que ça va continuer de descendre avec ses taux à 4,5% de la BCE? Affaire à suivre. De toute façon, on voit très bien au niveau du CAC, on est toujours neutre, il y a toujours de l'hésitation. Tant qu'on sortira pas soit par le haut les 7005 ou par le bas les 7100, pour moi, voilà, c'est neutre. On a une semaine positive, une semaine négative. Voilà, c'est un peu les portes de saloon, quoi. Ça, il n'y a pas de décision, il n'y a pas grand-chose depuis de longues semaines. Au niveau de la semaine prochaine, les rendez-vous à pas manquer qui pourraient faire bouger le marché, bien évidemment, mardi, il y a l'inflation de la zone euro. Les prévisions, ça serait 5,3. Donc vous voyez, on est encore loin des 2%. Ensuite, on aura bien évidemment la Fed. Ça aussi, ça pourrait bien évidemment faire bouger aussi les marchés. Ça commencera, ça sera mardi avec le FOMC, le discours, etc. Donc là, va falloir encore lire entre les lignes, voir voir si la Fed va stopper la hausse, si la Fed va augmenter, comment sont leurs projections pour la fin de l'année et début d'année 2023. Donc ça aussi, ça pourrait soit nous refaire partir à la hausse, soit nous refaire partir à la baisse. Et après, on aura comme tous les jeudis les inscriptions au chômage aux États-Unis. Les PMI aussi, je pense important à surveiller vendredi de la zone euro. On aura tous les PMI, France, Allemagne, zone euro. Voilà, quand je vois les PMI pour PMI manufacturier de la zone euro, prévision c'est 43,5. Les services 47,4. C'est pas beaucoup. Les PMI manufacturiers de l'Allemagne, les prévisions sont quand même à 39. Je vous rappelle que le partage des eaux c'est 50. Donc en dessous, les PMI en dessous de 50, ça veut dire une économie qui ralentit, et au-dessus de 50, une économie qui accélère. Donc on est encore très bas, et on aura aussi les PMI américaines. Donc voilà, encore des gros rendez-vous la semaine prochaine au niveau de la macro, que ce soit zone euro ou aux États-Unis. Et il va bientôt avoir aussi à suivre de près les résultats. Je crois fin septembre, début octobre. Voilà les résultats du troisième trimestre pour les entreprises. Donc va falloir suivre ça de près. Je vous mettrai, je pense sur Twitter, le petit tableau, voir les résultats, parce que j'ai pas tout en tête, les entreprises, mais je pense que c'est plutôt fin septembre, début octobre, la première quinzaine d'octobre, où les grosses entreprises vont publier. Donc je vous mettrai tout ça sur Twitter pour me suivre, le lien est dans la description. Donc au niveau technique du CAC 40 en hebdomadaire, on fait une belle bougie, hebdo, presque plus 2%. Donc c'est intéressant, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10, ça faisait un moment qu'on n'y était plus depuis la semaine du 7 août. Mais on voit quand même voilà, une moyenne mobile 10 à plat, parce qu'on est sous forme de range entre 7005, voire le plus haut 7580, et le 7100 qui pour le moment tient. J'ai ce support oblique haussier pareil, qui est plutôt, je trouve, cohérent. On a plusieurs mèches dessus. Pour le moment, il tient. J'ai cette résistance oblique baissière qui a été cassée cette fin de semaine, mais on verra ça en daily de plus près. Voilà, au niveau de l'hebdomadaire, pas grand chose à dire, neutre. Moyen terme, RSI, pareil, on est toujours vers le 52 RSI, donc il n'y a pas vraiment de direction forte pour le moment. Affaire à suivre en daily. Donc cette semaine, la semaine dernière, on était où la semaine dernière là, voilà, je vous avais dit, je pensais à un rebond
sur le CAC 40 vers cette zone, vers les 7003. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. On est même monté à 7004. La grosse journée c'était jeudi avec un plus 1,19. La BCE a plu aux investisseurs. Et vendredi on a même ouvert en gap haussier. Mais l'après-midi ça a plutôt vendu. Donc voilà, 7400, la résistance que j'avais définie a plutôt bien fonctionné. La résistance oblique baissière, on est pour le moment au-dessus, mais affaire à suivre bien évidemment la semaine prochaine. Je pense qu'on va revenir. Mon sentiment, c'est qu'on revienne là. De toute façon, avec la réunion de la Fed mardi, mercredi, je pense pas que ça va être beaucoup animé lundi et mardi. Donc je vois bien une petite respiration, peut-être pour combler ce gap haussier là, peut-être par ici. Et puis après, si la Fed plaît au marché, et peut retourner tester cette résistance des 7400. Je vois pas vraiment le CAC en début de semaine casser directement la résistance des 7004, mais voilà, après résistance très court terme 7400. Si la semaine prochaine on arrive à clôturer vers les 7450, la prochaine ça sera 7005. Et à contrario, on a ici on va dire le petit support. En plus c'est un peu 50% de la belle bougie de jeudi. On retournerait un peu dans ce canal. De toute façon, voilà, ici on était sur une tendance baissière, donc des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et tant qu'on revient pas au-dessus de ce plus haut de la tendance baissière, donc ça veut dire au-dessus des 7004, voilà, la baisse court terme est toujours d'actualité. On peut très bien faire ça, hein. Si peut-être pas en une semaine, mais pour le moment, voilà, rien n'est fait. On a eu un petit rebond jeudi, vendredi. Vendredi, mèche haute. On a quand même fait plus 1% presque, donc c'est intéressant. Donc voilà, pour conclure, je vois une petite respiration pour après peut-être attaquer les 7400. Tout dépendra bien évidemment de la Fed et des autres rendez-vous de la semaine. Donc résistance très court terme 7400, résistance on va dire de la semaine 7005 si le marché est encore haussier. Support court terme c'est 7265 et après ça sera la moyenne mobile 200 ici avec ce support que je vous ai tracé là oblique, donc ça sera par là. Voilà, par là ou de là, et puis après peut-être ça sera notre première zone d'alerte après ce support des 7265, la moyenne mobile 200 qui pour le moment nous a donné à chaque fois un rebond dessus. Donc jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc voilà au niveau du CAC 40 et de mon analyse. Donc passons maintenant à mes trades court terme. Donc Gatling toujours en portefeuille. En hebdomadaire, on voit que pour le moment la moyenne mobile 200 est plutôt un bon support dynamique. J'ai ce support oblique haussier qui est plutôt cohérent parce qu'on rebondit à chaque fois dessus pour le moment. Voilà, donc Gatling je l'ai depuis le 8 mai. On est quand même assez bas de mon PRU qui était à 16,80, mais mon stop est à 14,70. Pour le moment, je touche à rien. Affaire à suivre en daily pour voir de plus près. Voilà, j'avais cette résistance oblique baissière. On l'a cassé vendredi, mais c'est vraiment à la marge quoi. Faut toujours attendre la bougie d'après. Donc on va attendre lundi voir si Gatling retourne en dessous cet oblique et ce support qui est maintenant c'était résistance, c'est devenu un peu un support. On voit belle zone de polarité sur Gatling. Voilà, résistance, support cassé. On a fait un petit tour 3-4 jours au-dessus, on est revenu en dessous.
Donc on va faire à suivre sur Gatling. Pour le moment, je garde en portefeuille. Et puis on verra ce que j'en ferai prochainement. Donc de toute façon, je partagerai tout ça sur Twitter. Donc on va passer maintenant à Accor. Donc Accor, pareil, je l'ai toujours en portefeuille, en hebdomadaire. C'est positif depuis qu'on a cassé cette moyenne mobile 200 hebdo. Voilà, en hebdomadaire, on va se mettre en daily pour voir de plus près. Donc en daily, ma stratégie, c'était surpassage de cette résistance. Donc le 9 juin, j'ai pris des positions de accord. PRU 32,83. Mon premier objectif, c'était 34,36. On avait, on avait fait, c'était la résistance. On était sous forme de range entre 34, 36 et 33 à peu près. Et puis là, il y a quelques jours, on a réussi à la casser. Mais voilà, on voit jeudi cette mèche haute, mais bon, encore plus de 29 intéressant. Mercredi, c'était jeudi, on a fait -1 quand même sur accord -0,3, sachant que jeudi c'était une grosse journée haussière sur le CAC, mais on a eu une mèche basse sur moyenne mobile 10 et vendredi plus 0,46, donc pas grand chose. Ma stratégie sur accord, pour le moment mon stop est à PRU, donc pas de danger, mais je pense mettre mon stop. Je vais voir lundi matin ce que ça va donner sur accord, mais le mettre à 34-36. Voilà, si elle revient là-dedans, et je sortirai avec presque plus 5%, plus 4,5, un peu plus. Voilà, je préfère assurer quand même parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Après, Accor, elle est belle, hein. Elle est très belle depuis 2023. En plus fondamentalement et tout, c'est pas mauvais du tout, mais voilà, je préfère encaisser quand même. Après, mon objectif final dans les jours à venir ou semaines, ça serait 35-70. Voilà, on reviendrait sur des plus hauts de mars, juin 2021, et là ça pourrait être intéressant de prendre ces gains. Ça ferait à peu près 9%, donc ça serait très 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 correct sur ce trade. Mais affaire à suivre. Pour le moment, je suis comme ça. Pour les personnes intéressées, là potentiellement, quand on casse une résistance, qu'on a une mèche basse sur la zone de polarité, c'est un point pour les traders d'achat. Voilà, on a eu la poussée. Là, il y a eu une zone d'accumulation sous forme de range, et là, on a cassé la résistance. Voilà, on a même fait ça, mais en 3 jours. Donc là, ça sera un point intéressant pour aller plus haut, sachant que après, si lundi il y a une belle bougie avec, on voit une volonté un peu, voilà, une bougie comme ça pleine, plus 1%, et après vous pouvez prendre des positions d'accord, stop juste en dessous la mèche basse de jeudi et aller chercher les 35-70. Voilà, c'est une stratégie tout à fait recevable, mais attention avec les rendez-vous de la Fed et tout. Voilà, c'est pour ça que possibilité que je remonte mon stop à 34-36 si ça commence à baisser lundi dans la journée. Après, bien évidemment, ça peut repartir. Mais accord, voilà, je pourrais regarder dans la semaine s'il y a des opportunités, même si je clôture ici. Si, comme je vous le dis, il y a une petite respiration, même jusque là, et qu'on est après encore une volonté des acheteurs, je pourrais jouer aussi cette stratégie, aller chercher à 35-70. Après, RSI, rien à signaler. On voit qu'il est haussier tranquillement au-dessus de sa petite moyenne mobile. La MM10, c'est pareil, zone de support dynamique. Donc, pour le moment, très intéressant. Accord. Ensuite, donc le grand, j'ai été stoppé lundi. Voilà, j'avais mis mon stop à 88. En dessous, ce support oblique haussier. En dessous, un peu ce support horizontal. Le grand a été dégradé par un bureau d'analyste. Donc ça a un peu fait chuter le titre.
Donc voilà, j'avais mon stop, j'étais stoppé. Donc voilà, le plan n'a pas fonctionné. Les stops sont faits pour ça. Là, elle est revenue vendredi au-dessus des 88. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Après, ce qui est intéressant, bah, c'est la moyenne mobile 200. On est venu dessus. Là, c'est pareil. Bon, ça a plus trop d'intérêt. Là, c'est pareil, c'est fini. Donc, je vais tout enlever. Et voilà, après vous pouvez bien évidemment suivre tout ça sur Twitter où il y a tout en toute transparence, les gains, les pertes, il y a tout. Tous les mois, je vous fais un récap de mes trades avec carrément les sommes. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça si ça vous intéresse. Après, au niveau de Legrand, ben il n'y a pas grand chose là où c'est la résistance 93. Ça vivote entre 93 et 88. Et on va dire le milieu, c'est ici cette zone un peu de polarité des 89-90 euros. Voilà, je pense déjà il va falloir attendre de revenir vers les 90 euros pour faire quelque chose. On est bien en dessous de la moyenne mobile 10. En hebdomadaire, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Bah non, on a une mèche basse, mais voilà, on est sous la M10 aussi. C'est plutôt pas intéressant, je pense, pour Legrand. Il va falloir attendre une congestion, quelque chose, pour refaire quelque chose, je pense, sur le titre. Pour ma part, moi, je suis sorti. Je pense que je vous reparlerai de Legrand certainement dans les semaines à venir, parce que fondamentalement, j'aime bien le titre. Voilà, après, techniquement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On avait un gap baissier. Et là, on a eu un gap aussi, on a une petite île de retournement, là, 2 jours, des bougies qui sont esselées entre deux gaps. Donc, bah, un peu comme ici. Je sais pas s'il y avait, ouais, presque. Donc voilà, au niveau de Legrand, on passe à autre chose pour ma part. Ensuite, Orange, Orange très joli. Orange très joli. Est-ce qu'il y a quelque chose en hebdomadaire? Qu'est-ce qu'on voit? Bah, en hebdomadaire, ce qui était intéressant, bah, c'était le franchissement de la moyenne mobile 200. Ici, en mai 2022, on n'avait pas réussi. Mars 2023, on a réussi, mais on est retourné un peu en dessous, quelques semaines. Et là, on est reparti encore au-dessus. Donc c'est bien évidemment positif. On est bien au-dessus de la MM10, moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est positif. Et en journalier, c'est aussi très positif. Donc ma stratégie, j'ai pris des actions le 28 juin, ici, après la petite congestion sur la moyenne mobile 200 aussi daily. Je vous avais toujours parlé des 10 euros. Fallait pas passer en dessous. On avait ces grosses zones de polarité. On voit très bien là, support, là on l'a cassé, résistance. On a cassé la résistance et on est revenu sur cette zone de polarité. J'avais mis mon stop à 9,96. Voilà, donc j'ai eu chaud le 3 août, mais il a tenu. Mon PRU à 10,55. Bah là, je vais remonter mon stop ici un peu comme accord. Pour le moment, là je suis à combien? Je suis à 4-5%, donc très positif. Maintenant, j'ai deux possibilités. Je pense que peut-être lundi, pareil, si ça bouge pas trop, je pourrais peut-être mettre mon stop ici. Parce que là, on a cassé une résistance sur Orange. Vers les 10 euros, 10,90 € et accompagner tranquillement le titre avec la moyenne mobile 10 par exemple. Voilà, tant qu'on tient cette moyenne mobile 10 au-dessus, et ben voilà, j'accompagne jour après jour, je monte jour après jour mon stop, et puis quand je me ferai sortir, ben je me ferai sortir avec peut-être 5%, 6% de gain. Voilà, je pense ma stratégie pour Orange, avec bien évidemment, je ferai suivre tout ça sur Twitter. Pour les personnes intéressées, bah, c'est pareil. On a cassé une résistance. Donc tant qu'on la tient, ça veut dire que peut-être que lundi, mardi, on pourrait faire ça. Et puis après repartir. Bien évidemment, c'est purement technique. On peut très bien repartir comme ça, hein. Donc tout peut arriver en bourse, bien évidemment. Ensuite, on va passer à Soprasteria. Donc Soprasteria, je suis un peu déçu. J'étais sorti jeudi.
193, non, stop était à 194 €. En dessous, bah, cette belle zone de polarité. Ma stratégie, ben, j'avais pris le 10 août. Donc il y avait eu cette zone, bah, cette sacrée bougie de plus 12%. On avait enfoncé la résistance. Après, on avait fait une congestion sur la zone de polarité. J'avais pris position là. Mon objectif, c'était 207 €. Ce que je suis déçu, bah, c'est que le lundi 4, et ben, si elle avait touché 207, bah, j'aurais pris mes gains. Mais voilà, ça aurait fait 3,50. Mais voilà, je vous montre tout. Je suis pas le trader de Twitter où ils changent tout. Sur Twitter, il y a que des trades gagnants. Hop, ils achètent LVMH au plus bas, ils le vendent au plus haut. Moi, je vous montre que quelques centimes. Et ben, j'aurais pu avoir des gains, mais malheureusement, ben, pour pas quelques centimes, mais vous allez voir Dassault Systèmes, c'est 3 centimes, je me suis fait sortir sur l'action. Voilà, des fois c'est dans le bon sens, des fois c'est dans le mauvais sens. Le plus important, c'est de tenir son plan, voilà, coûte que coûte, on va dire. Sur Sopra, ben maintenant, on voit quand même que c'est quand même fragile, parce que vendredi, on a quand même fait encore moins 1,02. Donc voilà, maintenant je passe à autre chose. On va tout enlever. Pour me suivre sur Twitter, le lien à la description, je vous ai tout mis aussi. J'ai ce support oblique haussier. À voir maintenant ce qui va se passer sur Soprasteria. Pour les personnes intéressées par le titre, va falloir voir ce qui se passe quand on va revenir par là, dans cette zone. On va dire entre 190 et 187. Est-ce qu'elle va avoir la force de repartir ou est-ce qu'il va falloir aller plus bas? Je n'en sais rien. Pour le moment, bien évidemment, il n'y a rien à faire. On est un peu on a cassé le support. Moyenne mobile 10 en dessous, le RSI en dessous, en hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est pareil, on vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. Donc pour le moment, Soprasteria, il y a juste à attendre. Ensuite, donc Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, pareil, j'étais sorti en hebdomadaire. Hebdomadaire, Dassault Systèmes, c'est en train de... La moyenne mobile 200, on voit que depuis très 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 longtemps, elle avait jamais testé cette moyenne mobile 200 sauf pendant la crise Covid. Et que là, depuis cette année, on a quelques semaines en dessous. Donc attention, on voit octobre, 4-5 semaines en dessous, décembre, janvier, pareil, là une mèche basse en dessous la moyenne mobile 200. Et là, on est en train de faire aussi quelques semaines en dessous. Donc attention sur Dassault Systèmes, même si voilà fondamentalement j'aime beaucoup le titre, mais attention après au niveau on va dire pour les personnes qui veulent investir sur le titre plutôt long terme, j'ai apprécié cette zone qui est plutôt très intéressante, les 32,50 €. C'est les plus hauts d'avant Covid. C'était une belle zone de polarité qui a bien joué son rôle de support en octobre-novembre 2022. Je pense que c'est une zone intéressante pour les investisseurs long terme sur Dassault Systèmes. Voilà, donc moi pour ma part mon trade perdant pour je crois 3 centimes. C'est dommage mais bon, on va voir, peut-être que la semaine prochaine elle va repasser en dessous. Donc ma stratégie c'était à 24 août sur le support oblique haussier plus un peu cette résistance. Voilà, d'essayer d'accompagner au moins jusqu'à 38. Mon objectif final c'était l'entrée du gap à 39 € là, qui est toujours ouvert, ce gap baissier. Malheureusement, elle est remontée, mais voilà, mardi c'était moins 2%. On avait clôturé juste en dessous ce support oblique haussier. Et le mercredi, il n'y avait rien de spécial. Et jeudi, j'étais sorti. Je crois qu'elle a fait un plus bas à 34,97. Voilà, c'est dommage pour quelques centimes. Mais bon, quand je vois la bougie de vendredi, c'est pas non plus de très bel augure. Donc voilà au niveau de Dassault Systèmes. Pour le moment, pas grand chose à faire, je pense, court terme.
va falloir voir ce qui va se passer la semaine prochaine sur Dassault Systèmes. Donc pour ma part, moi je passe à autre chose. Bien évidemment, je regarderai ce qui va se passer sur Dassault Systèmes pour essayer de trouver peut-être une belle congestion à prendre. Voilà, Dassault Systèmes, on passe à autre chose et on verra si on tient peut-être ce support, peut-être qu'on va rebondir, ça ferait peut-être un double appui sur cette zone et après revenir là. Mais affaire à suivre sur Dassault Systèmes. Ensuite, Forvia. Donc Forvia, action que je vous avais parlé le week-end dernier, dans mes actions qui techniquement me semblaient intéressantes à surveiller de près, et action que j'ai pris en portefeuille mardi dernier. Donc Forvia en hebdomadaire, bien évidemment, c'est baissier, c'est pas beau, c'est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo depuis un moment. On a été en bas de la cave au mois d'octobre, vers les 11 €, et depuis on est sur une tendance haussière moyen terme là, qui est plutôt intéressante. Malheureusement, qui était plutôt intéressante avec ce support oblique haussier, un peu un triangle, un peu une forme comme ça, triangle ascendant, voilà, un peu un biseau plutôt. On l'a cassé par le bas, mais ce que j'ai bien aimé sur Forvia ces derniers jours, c'est déjà la moyenne mobile 200 daily, qui était plutôt un bon support dynamique. Donc on était au jeudi, vendredi. Donc vendredi, je vous en avais parlé samedi. Donc vendredi, on avait fait une grande mèche basse sur Forvia. Et je vous avais dit la semaine prochaine, on pourrait peut-être avoir un rebond sur cette zone un peu de support et repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est un peu ce qui s'est passé. Lundi, on a eu plus 2. Mardi, une sacrée bougie de plus 4%. Donc j'ai pris dans la journée, PRU je suis à 19,70. Voilà, on a cassé la moyenne mobile 10, donc on voit la force des vendeurs. J'ai aussi une divergence haussière sur le RSI. On voit ici le sommet au niveau du graphique qui est plus haut. Le sommet ici est plus haut que celui-là. Le creux ici est plus haut que ce creux-là, alors que le RSI, on voit que c'est l'inverse. Sur le RSI, là, le creux est plus bas que celui-là. Donc divergence haussière, qui a plutôt aussi bien fonctionné. Pour le moment, on voit qu'on a eu quand même mercredi une mèche haute, mais jeudi on a eu une mèche basse sur la moyenne mobile 10. Donc on sait pas trop quand même, c'est quand même une grosse bataille entre acheteurs et vendeurs. Mais on a réussi à passer cette résistance des 20,22 € et on a fait une mèche haute vendredi. Donc affaire à suivre. Là c'est un peu pareil que les autres. Je vais sécuriser, je pense, tout ça très rapidement. Ça veut dire remonter mon stop à mon PRU, comme ça je serai tranquille. Mon objectif final, ça serait 22 €. On reviendrait un peu sur ce support oblique haussier reviendrait en résistance. Tout à fait possible qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on reparte après, je sais pas, bien sûr il va falloir quelques jours, quelques semaines avant de voir ce qui va se passer, mais déjà si on arrive à 22 €, ça serait déjà pas mal pour ma part, surtout dans un marché très technique et compliqué ces temps-ci, ça ferait quand même 11%, donc c'est quand même très intéressant à prendre. Donc voilà, Forvia, nouvelle action dans mon portefeuille court terme. Pour le moment, je pense remettre mon stop vers mon PRU lundi au mardi, surtout avant la fête qui pourrait faire valdinguer les marchés. Pour suivre cette action, bien évidemment sur Twitter où je l'ai déjà posté, le lien est dans la description. Et la dernière en date, c'est NJ. Donc NJ prise jeudi. NJ, donc on va se mettre en hebdo si on voit quelque chose. Donc NJ en hebdomadaire, c'était très baissier, c'est très baissier.
On voit voilà, le cours NJ en 2009 était à 32 €. Là on est vers les 14 € et quelques. On a eu quelques tentatives pour passer au-dessus là de la moyenne mobile 200 hebdo. Là c'était intéressant, mais bien malheureusement on a eu le crash du Covid. Là pareil, on est remonté quelques semaines. On a descendu et là ce qui est intéressant c'est qu'on fait une montée plutôt bien structurée dans un canal haussier avec voilà des impulsions, des corrections. C'est un peu erratique mais c'est plutôt propre. C'est plutôt propre sur NJ. Voilà, avec cette moyenne mobile 200 daily qui joue très bien son rôle de support dynamique. Voilà, en janvier 2023. On voit ici en mai 2023, mèche basse. Et là, on était revenu en août et en septembre. Donc NJ canal haussier, j'avais cette résistance, résistance oblique baissière qu'on a franchi avec de la vitesse le jeudi avec une bougie, une belle bougie haussière de plus 1,66. Voilà, mon objectif pour prendre c'était qu'elle clôture au-dessus de ces deux bougies parce qu'on avait eu cette bougie et après le lendemain ça a été direct vendu. Donc voilà, mon PRU à 15-12. Sur ce que aussi NJ, je pense un peu voilà à l'énergie et ça commence déjà à nous dire que ça va augmenter début d'année de 10-15%, je ne sais pas combien, donc ça fait un peu l'actualité. Je sais que pour le moment, bon, on a plutôt un temps chaud, donc pas de chauffage, mais dans quelques semaines, ça va nous parler du chauffage, de la consommation d'électricité, etc., etc. Donc je pense qu'il y a plutôt un vent porteur sur NJ. Bien évidemment, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre des positions NJ. Maintenant on va voir jusqu'où elle va aller. Pour le moment mon stop est à 14,50 €. Voilà, je vais la laisser quelques jours avant de voir ce qui se passe. Donc 14,50 € parce que voilà, si des fois elle reviendrait vers ce support oblique haussier pour repartir, je ne sais pas, ça serait quand même très mauvais signe si elle revient la semaine prochaine vers les 14,71 € par exemple. Mais on a au-dessus, première zone, premier objectif, on va dire c'est les 15,57 €. Résistance à court terme, avril, juin et juillet. Donc scénario, si elle vient vers les 15,57 €, et on mettra le stop sur PRU pour être tranquille. Deuxième objectif, c'est les 16,10 €. Ça serait le haut du canal haussier. Donc voilà, très intéressant, c'est les liens. Et on va dire le dernier objectif, si NJ est porté par l'actualité, etc., ça serait 16,60 €. Ça serait les plus hauts d'avant crise Covid en février 2020. Mais bien évidemment, on n'y est pas encore. Et bien évidemment, j'aurai le temps de vous en reparler d'NJ toutes les semaines et dans mon récap mensuel. Donc voilà au niveau de mes trades court terme pour le moment que j'ai en portefeuille, ceux que j'ai été stoppés et ceux que j'ai toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre mon Twitter pour suivre ça chaque jour. Chaque fois que je fais quelque chose, je le poste en toute transparence. Donc on va passer aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Stellantis. Donc Stellantis en hebdomadaire, il n'y a pas grand chose qui se dégage. C'est plutôt, on voit un cours plutôt, on va dire, depuis 2018, c'est vers les 19 €, 20 €. Et puis le bas, c'est plutôt vers les 11 € si on exclut le crash Covid. On voit de toute façon une moyenne mobile 200 à plat. Donc pas vraiment de direction sur le titre. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Ce que je vais regarder donc sur Stellantis la semaine prochaine, c'est cette semaine. Ce qui a été intéressant, c'est mardi le gap haussier sur la zone de résistance. Donc ça c'est intéressant. Mercredi, bon, ça fait une mèche haute, mais pas grand chose. Jeudi,
pareil, pas grand chose. On est revenu un peu tester là, maintenant la zone de polarité qui est devenue support. Et vendredi, on a fait une mèche basse dessus, sur la moyenne mobile 10, plus sur le support maintenant. Donc c'est plutôt positif. Bien évidemment, il va falloir attendre la semaine prochaine, début de semaine, voir ce qui va se passer. J'ai le support oblique aussi en soutien. Affaire à suivre. Au niveau du RSI, rien à signaler, c'est tendance haussière court terme. On rentre tranquillement au-dessus du 60, donc c'est positif au niveau du RSI. Donc ce que je vais regarder, c'est si on casse le support ici, le support oblique, et qu'on vient ici vers les 17 €, il n'y aura rien à faire, il va falloir attendre une nouvelle congestion. Si par contre la semaine prochaine, si par exemple lundi et mardi, il n'y a pas grand chose sur le titre, qu'elle revient encore par ici, et que fin de semaine au mercredi, on a une bougie qui clôture au-dessus de ces mèches hautes là, de la semaine mercredi et vendredi, vers les 18 €, ça pourrait être intéressant pour aller jusqu'à 19 €. Résistance du 31 juillet et résistance, zone de résistance de début janvier 2022. Ça nous ferait quoi ça? Ça nous ferait à peu près 4-5% à aller chercher. On mettrait le stop bien évidemment en dessous la mèche basse de vendredi, là, ça ferait 4%. Après un peu plus de 1 de ratio gain-perte. Voilà, c'est pas beaucoup, mais j'aime bien cette semaine comment le titre s'est comporté. Après Stellantis, c'est une société que j'aime bien fondamentalement, parce que j'aime bien. C'est un PER qui est, je crois, à 2 ou 3 fois ses bénéfices. C'est le PER le plus faible du CAC 40. Voilà, bien évidemment, comme je le répète, le PER c'est pas un indicateur, c'est pas parce que Stellantis c'est à 3 fois qu'elle devrait être à, je sais pas, peut-être 50 € le cours pour être dans des PER moyens. Peut-être qu'elle viendra jamais, ou peut-être que voilà, on a des actions qui ont des PER à plus de 100 et qui continuent d'augmenter leur cours de bourse. Stellantis a un PER très faible, et ce que j'aime bien aussi, parce que j'aime bien, ça peut être à double tranchant, c'est son exposition à la Chine. Stellantis n'est pas exposée en Chine, elle vend très très peu de voitures. Son marché est principalement en Europe et aux États-Unis. Donc si on a, allez, entre guillemets, une crise en Chine, ou un ralentissement économique, ou je ne sais quoi, peut-être que ça pourrait faire monter, attirer des investisseurs sur le titre. Et voilà, bien évidemment, on verra bien. Mais voilà, techniquement, j'aime bien cette semaine ce qui s'est passé sur le titre. Affaire à suivre sur Stellantis la semaine prochaine, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc on va passer maintenant à Vallourec. Donc Vallourec en hebdomadaire, c'est catastrophique. Voilà, moyenne mobile 200 hebdo qui est toujours baissière. Et là, il y a quoi, une semaine, 2 semaines, on a enfin réussi à passer au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire qu'on n'avait pas fait depuis 2011 quand même. Donc c'est pas rien. Bon, pour le moment c'est bien évidemment à la marge. On a fait que 2 semaines au-dessus, donc ça peut très bien repartir à la baisse. Mais voilà, c'est à noter quand même. Surtout que techniquement, ce qui est intéressant sur Vallourec en hebdomadaire, c'est que on a eu une grande baisse 2020, et que là c'est quand même du mieux. Alors est-ce que ici c'était la capitulation vers les 4,10 €, et que voilà, on n'y reviendra plus de sitôt? Peut-être. On voit que c'est quand même plutôt bien ordonné cette congestion plutôt long terme là en hebdomadaire. C'est plutôt propre. Après voilà, ici on avait fait aussi en 2019 quelque chose d'intéressant, ça avait lâché. Si on remonte ici 2016, un peu pareil, mais voilà, là c'est plutôt, on va dire plutôt court terme,
moins long que ce qu'on est en train de vivre pour le moment sur Valorec. Voilà, de toute façon, là je vous montre en hebdo, mais c'est pas une action qui m'intéresse vraiment pour le long terme. Mais c'est bien de voir un peu plus loin. Pour ma part, ce que je vais regarder, c'est plutôt pour du court terme, Valorec. Voilà, je connais un peu fondamentalement, mais c'est pas une action où je connais tous les ratios financiers du titre. Son domaine, j'aime bien aussi. Je suis plutôt de l'avenir, je pense aussi. On va toujours avoir besoin de tout ce qu'elle fait. Voilà, l'acier, minéraux non énergétiques. Voilà, si vous voulez plus d'infos, allez faire vos recherches. Voilà, Valorec. Donc, en journalier, ce que je vais regarder cette semaine, bah, c'est simple. On a une sorte de biseau. Bah, j'ai fait deux biseaux. On a plutôt un biseau aussi long terme là. Vous voyez, entre novembre 2021 et février 2022, avec un bon petit support oblique qui est plutôt sympathique et on voit plutôt qui a bien répondu. Et cette résistance oblique baissière. Et là-dedans, plutôt court terme, j'ai aussi un petit support oblique. Donc maintenant, va falloir voir si ce support oblique aussi est là tient. De toute façon, pour ma part, il n'y a pas grand chose à faire tant qu'on n'arrive pas au-dessus des 13 euros. Voilà. Il va falloir voir si on fait ça et qu'on arrive à clôturer au-dessus des 13 euros avec une belle bougie. Ça pourrait être intéressant. Là, on a eu une bougie rouge, une bougie verte. Vendredi, pas grand-chose. Voilà, donc scénario, on va dire plutôt positif qui pourrait me faire réfléchir à prendre position. Bah, c'est ce chemin. On revient sur le support où on casse direct et on arrive à casser toutes ces petites mèches résistance très court terme, soit une clôture au-dessus des 13 euros. Et scénario moins positif, et ça serait de casser ce support horizontal plus le support oblique et qu'on aille faire peut-être ça. Et après, ça sera peut-être ce vrai support, on va dire plutôt moyen long terme, moyen terme, pour une construction plus longue sur le titre. Peut-être comme ça. Bon, bien évidemment, là, sur beaucoup de semaines, c'est un peu fantaisiste. Voilà, mais bon, ça c'est bien évidemment c'est dans le meilleur des mondes et avec des cours qui suivent bien les supports et les résistances, mais bien évidemment ça se passe pas toujours comme ça. Donc voilà, je vous la montre. Pour le moment, il n'y a rien qui a été fait dessus. Tant qu'on tient le support oblique, haussier, un peu support horizontal, positif, et il va falloir casser les 13 euros. Et après, aller chercher peut-être c'est plus haut. Ça nous ferait quand même, 15%. Voilà, Valorex c'est quand même assez volatile, donc ça peut aller vite, mais comme à la baisse. Et on mettrait après un stop. Tout dépendra bien sûr de nos bougies. Je pense à peu près à 5%. Voilà, pour le moment rien n'est fait sur le titre. Loin de là. À suivre la semaine prochaine où je ferai bien évidemment suivre sur Twitter. Donc maintenant on va passer à Essilor Luxottica. Donc Essilor en hebdomadaire, c'est haussier. On va à long terme c'est très haussier. Secteur un peu du luxe. Essilor, son domaine c'est les lunettes de vue, les lunettes de soleil, tout ce qui est un peu vert, opticien, etc. Donc hebdomadaire haussier, grosse zone de polarité 165 euros. Voilà, qui était résistance, on a cassé le support, on a fait pullback résistance plusieurs fois, on a cassé, on est revenu faire un pullback support, et pour le moment depuis presque début de l'année, on tient ce support. Et ce que je vais regarder cette semaine sur Essilor, j'ai une sorte de triangle comme ça, support oblique haussier avec pas mal de mèches basses dessus, et j'avais la résistance
oblique baissière qui a été cassée jeudi. Mais comme d'habitude, il faut attendre la bougie, on va dire, d'après pour vraiment avoir une volonté. On voit voir le marché a vraiment la volonté de s'extraire de cette figure. Malheureusement, la bougie de vendredi est plutôt pas belle. Si on avait eu par exemple la même bougie et qu'on avait clôturé en haut ici vers les 177 €, là ça aurait été très intéressant. Mais on voit qu'on est revenu presque dans ce biseau là, dans ce triangle. Donc voilà, il va falloir attendre de voir la semaine prochaine. Peut-être qu'on va revenir ici. Faire quelque chose comme ça, je ne sais pas. Après, pour le moment, il n'y a rien fait. Si par contre, peut-être, on a fait un pullback dessus et ça va repartir à la hausse début de semaine prochaine, c'est aussi possible. Si ça repart à la hausse, va falloir clôturer, je pense, dans un premier temps, au-dessus déjà de la bougie de jeudi, au-dessus de toutes ces mèches. Donc je verrai bien vers les 177,50 €. Et puis après, bien évidemment, on verra ce qui se passe. Objectif, ça serait 184 € dans un premier temps. Et puis stop, pour le moment, il n'y a pas vraiment de bougie. Si on remonte direct, il faudra mettre le stop en dessous de la bougie de vendredi, soit vers les 160, allez, 174 €. Mais pour le moment, il n'y a pas assez d'infos, pas assez de bougies pour vraiment avoir une idée claire sur Essilor. Mais voilà, je vous la montre parce que voir aussi le secteur du luxe, s'il continue de bien se comporter la semaine prochaine, et puis bien évidemment la Fed, ce que ça va donner, et puis la macro qui pourrait faire bouger les marchés. Donc voilà, au niveau des Essilor Luxottica, RSI, pas grand chose à signaler sur le RSI. Donc je ferai suivre ça bien évidemment sur Twitter. Et donc on va finir avec Derichebourg. Donc Derichebourg en hebdomadaire, on voit que c'est erratique, c'est vraiment des baisses foudroyantes et des hausses aussi foudroyantes. On voit 2017 jusqu'à 2020, grosse chute. 2020 jusqu'à 2022, là, énorme montée. Là, pareil, grosse chute. Là, c'est en train d'être plus intéressant, ça consolide plutôt à plat, mais bon, on avait fait une belle impulsion. On est revenu ici et là ça vivote un peu sous forme de range. Voilà, va falloir voir si c'est plutôt un range de distribution ou d'accumulation. Est-ce que ça accumule pour ressortir par le haut, ou est-ce que ça distribue et ça va ressortir par le bas? Bon, là c'est plutôt l'analyse moyen terme. Mais ce que j'aime bien sur Derichebourg, c'est les résistances obliques baissières. Voilà, là celle-ci plutôt une longue résistance oblique baissière. À chaque fois qu'on les casse, on fait une petite impulsion derrière. Voilà ce que je trouve intéressant sur le titre. Donc il y avait eu celle-ci, un peu plus long terme, qui avait été cassée. On est remonté un peu plus haut. Ensuite, on a quoi? On avait celle-ci là de mai 2023 jusqu'à juin, pareil, avec ce support, toujours le même support, là on va dire court terme, vers les 4,85 €. Ça vient vers les 4,85 €, ça congestionne, ça casse la résistance oblique, même un pullback dessus, et ça monte assez rapidement sur le haut vers les 5,73 €. Et là on a à peu près la même chose. Ça rebaisse plutôt bien ordonné. Ça revient ici sur la zone de support. La baisse se ralentit, on a une mèche basse. Et là, depuis la semaine, ça remonte. On a cassé la résistance oblique baissière. Mais pareil, vendredi, ça n'a pas été non plus foudroyant. Voilà, affaire à suivre. J'ai une divergence du RSI, la divergence haussière. Voilà, on voit sur les RSI, les creux sont celui-là est plus bas que celui-là est plus haut que le précédent, alors que sur le graphique c'est l'inverse. Ce creux-là est plus bas que celui-là.
Donc divergence RSI. Voilà, maintenant scénario, va falloir attendre de voir la semaine prochaine si on revient encore vers ce support, vers les 4,88 €, ou voilà, pour après peut-être encore avoir une autre petite résistance, on retracera mieux peut-être, et la recasser et aller chercher dans un premier temps peut-être là, mais bon, il y a encore du chemin. Et à contrario, si ça répond direct présent, et si on arrive à clôturer au-dessus de la bougie de vendredi, ça veut dire vers les 5,13 €, et ça pourrait être positif pour aller chercher premier temps 5,40 € et après 5,72 €. Bon, il y a encore beaucoup de chemin parce que là, déjà ici ça ferait 5, en haut ça ferait 10. Le stop ça se mettrait juste en dessous si on a des belles bougies. Voilà, ce que j'aime bien, c'est les résistances obliques baissières sur cette action. Pour le moment, rien n'est fait en voyant la bougie de vendredi. Après, on est sur moyenne mobile 10. Mais bon, voilà, on était passé au-dessus. Mais bon, on avait des petits corps de bougie, on était revenu encore ce support. Donc ça peine, mais est-ce qu'on va avoir un rebond un peu comme ici? On avait cassé, on avait fait, et on était reparti à la hausse. Est-ce qu'on va casser, revenir par ici et repartir à la hausse? Voilà, ça pourrait se répéter, mais bien évidemment ça pourrait aussi repartir directement à la baisse et on n'aura rien à faire sur Derichebourg. Voilà le niveau de Derichebourg qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Donc pour conclure cette vidéo, un retour rapide sur le CAC 40. Donc résistance très court terme à passer la semaine prochaine, c'est 7400 points. Juste au-dessus, ça sera 7500 si on arrive à la passer. A contrario, les supports, ça sera de 7265. On reviendrait un peu dans cette sorte de canal baissier ou même sorte de triangle comme ça. Voilà, on verra, on ajustera ça peut-être le week-end prochain, voir ce qui va se passer avec les rendez-vous macro très importants à suivre. Et puis il y aura bien évidemment après 7265 le support de la fameuse moyenne mobile de 100 journalière. Voilà au niveau du CAC 40. Soyez prudents avec vos trades court terme. Voilà, je vous ai fait un point complet sur mes trades court terme avec les stops qui ont été touchés, mes nouvelles positions, mes relèvements de stop. Je vais essayer de faire au mieux la semaine prochaine parce que ça pourrait bouger très très vite. Il y a pas mal de volatilité, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Voilà, on verra si la macro sera un catalyseur pour soit la hausse soit la baisse du CAC 40 qui est pour le moment, je vous rappelle, neutre depuis un long moment avec le haut du range 7580 et 7005 et le bas la moyenne mobile 200 et les 7100 en dernier recours. Donc voilà au niveau du CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, qu'on parle de macro et que je vous fasse suivre mes trades court terme en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description où je fais suivre tous mes trades court terme. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouvera peut-être en milieu de semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique d'une grosse société du CAC 40 ou sinon au week-end prochain. Allez, bye!